toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur du mathématique. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du théorème de Pythagore. Donc, on a déjà défini dans la première partie la racine carrée d'un nombre rationnel positif. Maintenant, on va continuer le cours. Donc, 2 remarques. Donc, remarque 1. Soit A et B, deux nombres rationnels positifs. Si A au carré égale à B, alors, donc dans ce cas, si A au carré égale à B, donc on sait que le seul nombre tel que son carré égale à B, c'est la racine carrée de B. Donc nécessairement, A prendre la valeur racine carrée de B. Donc alors, A égale à racine carrée de B. Et cela d'après la définition de la racine carrée d'un nombre rationnel positif. Maintenant, si A, c'est-à-dire inversement, si A égale à racine de B, alors A au carré égale à B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on transforme le carré de ce côté à l'autre, il devient racine carrée. Et inversement, c'est-à-dire lorsqu'on transforme la racine carrée de ce côté à l'autre, ça devient le carré. Prenons maintenant des exemples. Puisque 2 au carré égale à 4, alors 2 égale, donc lorsqu'on transforme le carré de ce côté à l'autre, ça devient racine carrée. Donc rappelez bien que la remarque est vraie si seulement si on a A et B sont positifs. Puisque, par exemple, 7 au carré égale à 49, alors 7 égale à racine carrée de 49. Donc maintenant, on sait que, donc on va expliquer quelque chose, on sait que c'est A, bien sûr, donc on va prendre A, un nombre positif. A, un nombre rationnel positif. On sait que A au carré égale à A au carré. Donc, lorsqu'on transforme le carré de ce côté à l'autre, ça devient racine carrée. Donc, A égale racine carrée de A au carré. Donc, la racine carrée de A au carré égale à condition que A est positif. Maintenant, prenons un exemple tel que A est négatif. Maintenant, si on a A, un nombre négatif, par exemple, moins 5 au carré. Donc, dans ce cas, on sait que si l'exposant d'une puissance est pair, donc on supprime le signe moins. Donc, ça devient racine de 5 au carré. Donc, la base devient positive. Donc, on peut appliquer cette propriété. Donc, on obtient 5. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Si A est négatif, on trouve, donc 5, c'est l'opposé de moins 5. C'est-à-dire, on trouve
l'opposé de A. Donc en général, si A est négatif, alors la racine, la racine carrée du nombre A au carré est moins A. Et dans ce cas, moins A est positif parce que A représente un nombre négatif et l'opposé d'un nombre négatif, il est positif. Donc on va écrire la remarque 2. On va continuer. Remarque 2. Soit A un nombre rationnel quelconque, bien sûr. Donc on a deux cas. Si A est positif, c'est-à-dire supérieur à 0, alors la racine carrée de A au carré égale à A. Si A est négatif, alors racine carrée de A au carré égale à moins A. Donc on va prendre des exemples. Exemple. On a racine de 5 au carré, donc 5 est positif, donc égal à 5, et racine de 7 sur 3 au carré égale à 7 sur 3, et racine de moins 11 au carré. Donc dans ce cas, on a moins 11, un nombre négatif, donc égal à l'opposé de moins 11, c'est-à-dire 11. Donc rappelez bien que la racine carrée est toujours positive. Et racine de moins 3, par exemple, moins 3 sur 4. On a aussi le nombre moins 3 sur 4 est négatif, donc on va prendre l'opposé, c'est-à-dire 3 sur 4. Donc prenons maintenant, on va prendre des exercices. Exercice 1. Donc simplifie. 1. Simplifie. Les expressions suivantes. A égale à racine de 3 à la puissance de 12. B égale à racine de moins 2 à la puissance 8. C égale racine de 13 plus racine de 7 plus racine de 4. Et D égale racine de 7 au carré plus racine de moins 3 au carré plus racine de 36. Exercice 2.
Question 1. Développer l'expression suivante. 2 plus racine de 3 au carré. 2. En déduire une simplification de l'expression racine trois. Donc, on s'arrête là. Je vous laisse le temps pour réfléchir dans l'exercice et on se voit dans la troisième partie de même cours et au revoir.